Rien ne va plus avec cet iPhone 12 Pro Max. Alors rien de bien méchant, mais cela va nous donner l'occasion de parler du changement de la caméra sur un iPhone et en particulier sur un 12 Pro Max. Et comme vous pouvez le voir, il y a des taches un peu noires grisâtres qui s'affichent sur le capteur principal. Et ce n'est pas le cas quand on se met par exemple sur le capteur téléphoto ou sur le grand angle. Donc du coup, on va être obligé de changer la caméra. Le module caméra pour un iPhone 12 coûte environ une centaine d'euros pour un particulier et il faudra compter 229 euros si vous voulez le faire chez Apple. Donc nous, on va vous montrer comment on fait le remplacement de la caméra en partant du principe que vous avez déjà ouvert un iPhone 12 Pro Max. Donc une fois qu'on a enlevé les 3 boucliers de protection, bah c'est bon, on a accès à ce gros module caméra qui compte 3 objectifs. Donc forcément, on va faire un test en réel du nouveau module caméra. C'est une pièce Apple, c'est pour ça que c'est aussi cher. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. Donc on reconnecte le module caméra, on reconnecte la batterie et on rallume le téléphone. Allez, on teste sans attendre l'appareil photo. Et là, on voit qu'il n'y a aucune tache grisâtre. Tout a disparu. Et normalement, les autres modules sont fonctionnels également, et c'est le cas. En théorie, on peut tout laisser comme ça, refermer le téléphone et l'appareil photo sera fonctionnel. Sauf que un message d'avertissement apparaît dans les réglages. Comme quoi l'appareil photo ne serait pas d'origine. Ce qui est totalement faux. Du coup, on va vous montrer comment on peut faire reconnaître une nouvelle caméra d'origine sur votre iPhone grâce à l'aide d'un petit programmeur que peut-être vous possédez déjà si vous êtes réparateur et également d'une app de programmation. Donc on éteint tout et on vous montre la procédure. C'est l'occasion pour nous de vous parler du boîtier de programmation i6s de la marque i2C. On avait déjà présenté cette marque pour la programmation des nappes Face ID. Ce qui est intéressant avec la méthode proposée, c'est qu'elle ne requiert pas de compétences en microsoudure. Donc là on va passer en revue 2 méthodes. La première, c'est d'utiliser le programmeur en version autonome. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté à l'ordinateur, néanmoins il est connecté à Internet. Tout se fait avec le programmeur. Et enfin, nous verrons une partie de la deuxième méthode qui consiste à utiliser le programmeur connecté au logiciel propriétaire de i2C sur ordinateur. Mais la première des choses à faire, une fois que vous avez démarré le programmeur, c'est de rentrer dans les paramètres et de mettre le Wi-Fi. Là aussi, il y a 2 méthodes. Soit vous mettez le mot de passe directement à partir du programmeur, ce qui peut représenter une certaine difficulté si vous avez un mot de passe compliqué. Franchement, là, on va pas vous mentir, on a préféré le connecter à l'ordinateur via le logiciel de i2C pour rentrer notre mot de passe Wi-Fi qui comprenait des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc là, on est rentré dans le mode online, ça veut dire que tout se fait directement sur le logiciel de l'ordinateur. Une fois que tous les réseaux s'affichent, vous n'avez plus qu'à sélectionner celui dans lequel vous voulez entrer et insérer le mot de passe. Après quoi, vous n'aurez plus besoin de répéter cette étape à l'avenir. Donc pour la première méthode, on va reconnecter notre programmeur à une source d'alimentation avec le câble USB-C. On vérifie bien qu'on est bien connecté au Wi-Fi. Et grâce aux flèches de navigation, on va aller à l'interface caméra. Après, on va venir connecter notre iPhone puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'appareil connecté. Et bien sûr, il faudra déverrouiller et venir accepter de faire confiance à l'ordinateur. Maintenant, on va venir connecter notre module caméra sur notre boîtier de programmation. Soit dit en passant, il faudra vous munir de la bonne plaquette de programmation. Ce boîtier programme non seulement les caméras, mais aussi les Face ID, les batteries, les écrans, et j'en passe. Et toutes ces plaquettes sont incluses avec le boîtier. Et pour ceux qui avaient déjà le boîtier, bien forcément, cette plaquette est nouvelle, elle n'était pas inclue dans le package. Alors du coup, on a bien connecté la nappe caméra. Et là, on va venir la lire en appuyant sur la gauche. Une fois que c'est bon, on va venir appuyer sur la flèche de droite pour sauvegarder toutes ces données. Ce n'est pas bien long, le message de validation Unbind Completed apparaît, cela veut dire que la première étape est réussie. Passons maintenant à la deuxième étape, où on va connecter une app de reprogrammation sur le nouveau module caméra. Alors on vous passe la séquence où nous on essaye de plier la nappe, mais globalement ce qu'il faut faire c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est peut-être la partie la plus compliquée de la réparation,
mais pour un réparateur, normalement, il devrait s'en sortir. Donc là, on va connecter le nouveau module qui est lui-même connecté à la nappe de réparation I2C sur le programmeur. Si on voulait aller au bout de la démarche, là, il aurait fallu appuyer sur le bouton de droite et après sur le bouton OK pour écrire les données sur la nappe de réparation. Donc là, on a juste appuyé sur OK pour vous montrer ce que ça fait, mais la procédure, forcément, va échouer. Alors pourquoi on a fait ça? C'était pas pour vous induire en erreur, mais c'était pour vous montrer la deuxième méthode. Donc cette fois-ci, on connecte directement le téléphone sur le PC. Et on connecte directement le programmeur sur le PC également. Là, le statut apparaît déjà unbound, parce qu'on a déjà fait cette étape sur le programmeur. Mais s'il fallait repartir depuis le début, il faudrait connecter le module défaillant au programmeur et cliquer sur détection et après read bind. Et là, vous allez retrouver le statut unbind accessory. On a cliqué juste pour vous montrer, mais ça sert à rien de retenter la procédure. Donc jusqu'ici, on espère que vous suivez toujours. On va donc procéder maintenant à la deuxième étape de la deuxième méthode. C'est-à-dire qu'on va enregistrer les données sur la nappe de programmation qui est connectée au nouveau module. Il faut s'assurer que tout ce petit monde est bien détecté. Et après, on va juste appuyer sur Cloud Burn. Dès que l'opération réussit, vous avez un petit message de validation. Normalement, on sait que l'opération a bien réussi parce que le numéro de série de gauche est équivalent au numéro de série de la colonne de droite. Également important à savoir, le nombre de programmations sur la nappe ne peut pas être supérieur à 5. Bon voilà, ça y est, c'est fait. On va maintenant tout remonter pour voir si la réparation a fonctionné. On a tout reconnecté dans le téléphone et d'ailleurs on vous montre comment l'ajout de cette nappe s'incorpore dans le téléphone. On voit bien qu'il y a encore un petit espace entre la batterie et l'objectif caméra. Maintenant, si on va dans les réglages, nous on va vérifier que le message a bien disparu. Et normalement, si on va dans Général et Information, eh bien, il n'y a aucun message. Et puis pourquoi pas, on va revérifier l'objectif caméra. Voilà, tout semble impeccable. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère que vous avez apprécié l'explication de deux méthodes différentes pour faire disparaître le message d'avertissement quand on change un module caméra sur iPhone. On va dire surtout à partir de l'iPhone 12. Tout le résumé des procédures sera sur le site piècesdemobile.com sur la fiche produit de la plaquette et de la nappe. On vous dit à bientôt et longue vie à la réparation.